Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième vidéo. Je suis super content que vous êtes là parce qu'aujourd'hui on va parler sur l'alimentation pure, saine, naturelle. Parce que de ces jours il y a tellement d'informations différentes sur des régimes alimentaires. Tout le monde semble dire autre chose. J'ai lu dans cette magazine que ça, alors ça il faut surtout pas toucher. Ça c'est pas bon pour la santé. Le chef hier dans le resto il disait que ça en fait c'est très bon pour la santé. Alors dans ce documentaire il disait là que ça il faut surtout éviter. Et la liste est très longue. Et je comprends que vous êtes désorienté. Parce que moi aussi je l'étais. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire des grandes recherches. Moi en fait je vais pas vous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Le but eh bien c'est que chaque jour on s'améliore. C'est que chaque jour on mange de mieux en mieux. Qu'on gagne ou qu'on devient conscient de ce qu'on met dans notre bouche. Quels aliments sont bons? Quelle réaction est-ce que ça va faire dans notre organisme? Combiner les nourritures, etc. Et c'est grâce à ces vidéos qu'on va apprendre petit à petit comment arriver à avoir cette bonne santé, à avoir cette énergie optimale. Maintenant, c'est quoi une alimentation pure, saine, naturelle? Eh bien c'est très simple. C'est une alimentation majoritairement végétalienne, sans produits transformés, donc non transformés, sans produits chimiques et des aliments biologiques et non OGM. Pourquoi une alimentation végétalienne? Eh bien parce que les plantes, les légumes, les fruits, elles ont peu de calories, mais beaucoup, et donc elles sont hautes en teneur nutritive. Ça veut dire qu'elles sont remplies de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. En plus, elles sont facilement assimilables et donc pour les digérer, ça ne va pas prendre beaucoup d'énergie. Elles sont alcalinisantes. C'est un peu un gros mot, mais c'est très facile en fait. Ça veut dire qu'elles sont anti-inflammatoires, elles renforcent nos os et elles vont renforcer notre système immunitaire. Non transformées ou très peu transformées. Il y a une règle générale qui dit au plus qu'un aliment a été transformé de son état naturel, au moins d'avantages, au moins de valeurs nutritives qu'elle aura pour notre santé. Un petit exemple, par exemple, si on va manger du sarrasin de manière naturelle, donc comme on la trouve dans la nature, on va facilement digérer ça, on va avoir beaucoup d'avantages, on va avoir beaucoup de vitamines, on va avoir beaucoup de minéraux, on va avoir beaucoup de fibres, etc. Par contre, j'ai un petit exemple ici, si on va manger une cracotte de sarrasin, elle a subi beaucoup de transformations, ce sarrasin. Et chaque étape va faire en sorte qu'elle perd en valeur nutritive. Donc, en plus, pour digérer la cracotte de sarrasin, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, au lieu de nous donner de l'énergie, ça va prendre de l'énergie. Et le but, c'est de toujours avoir cette énergie dans toute la journée. Sans produits chimiques. Les produits chimiques, c'est quoi? Ce sont tous des produits qui ont été faits dans un laboratoire pour augmenter le goût, la couleur, la densité, la durabilité. Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est un produit chimique. Il est important de savoir que un aliment chimique, ça ne va pas vous tuer sur le coup. Mais je peux vous assurer que sur le court, moyen et long terme, elles ne sont pas bonnes pour votre santé. Parce que ça s'accumule et ça s'accumule. Et en fait, on devient nous-mêmes des rats dans un laboratoire. Notre corps en fait. Il y a une règle générale qui dit par exemple, quand vous achetez un produit, faites attention à l'étiquette. Parce que si vous ne pouvez pas lire l'étiquette, si vous ne pouvez pas lire les mots dans l'étiquette, je peux vous assurer où il y a une grande chance que ce soit un produit chimique. Biologique, est-ce que c'est important? Bien sûr que c'est important, mais ça ne doit pas être reconnu. Si, par exemple, vous connaissez, vous avez un voisin, ou vous avez le fermier, ou quelqu'un dans votre entourage qui produit ses propres aliments, légumes, fruits, etc.,
soutenez-le, achetez chez eux, parce que s'il y a plus de demande, eux ils vont plus produire, et comme ça nous on aura plus de légumes, on aura plus de fruits, et on sera en meilleure santé. Et maintenant qu'on sait c'est quoi une alimentation saine, pure et naturelle, je propose qu'on commence tout de suite. Elle est bonne cette carotte. Si vous avez des questions sur l'alimentation saine, quoi que ce soit, ou quelque chose n'était pas clair dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas à poser des questions ici, laissez des commentaires, comme ça je vais essayer de vous répondre le plus vite possible. N'oubliez pas que c'est un processus. On va pas tout changer du jour au lendemain, on va pas commencer à manger que des plantes à partir de demain si on est nouveau. Mais à travers ces vidéos, on va apprendre comment commencer, on va devenir plus conscient de notre corps, et petit à petit on va y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous vois à la prochaine. Ciao.